Au standing, 4 dans mon jean, 44 comme mon père. Salut à toi, bienvenue sur Cozy Space. Aujourd'hui, petit chat. Donc c'est un fourre-tout de films, de conférences, de podcasts que j'ai regardés et aussi un topo des concerts, donc des artistes rap. Prends-toi une petite boisson comme d'habitude, hein, tu sais très bien. Je suis tombée sur ce podcast qui s'appelle Muslims Stop Acting Black. Méga intéressant. Je me le suis tapé 2 fois, il dure 1h30. Hein. Trop intéressant. C'est un groupe de potes composé de plein de genres différents, plusieurs façons de penser. Ils sont tous musulmans par contre. T'as des convertis, t'as des Somaliens, t'as des Jamaïcains, Pakistanais. Ils viennent tous de Londres. Donc le podcast est en anglais, méga stylé parce qu'il y a cet accent british, mec. Ce podcast, il va traiter, tu vois, de l'islam, du colorisme, du racisme. Il va y avoir plein de thèmes qui vont être abordés. Ce crew-là, en fait, il est trop cool parce que t'as l'impression d'en faire partie. J'avais trop l'impression d'être dans une discussion entre potes. J'ai découvert via ce podcast, en fait, leur plateforme, qui est une plateforme de jeunes qui s'appelle Muslim Millennials. Ils ont fait des petites vidéos où ils parlent, je pense, de dépression et tout. Donc, mec, trop bien. Je suis pas du tout en train, tu vois, de faire du prosélytisme. Mais c'est juste que c'est tellement enrichissant d'aller écouter de tout. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une autre conférence religieuse que j'ai regardée qui a duré 1h30. Il y avait un prêtre, un rabbin et un imam. Et c'était une conversation entre ces 3 personnes. Il y avait des questions qui leur étaient posées et chacun répondait selon les principes de leur religion. Et c'était beau à voir déjà. Il y avait une osmose, un respect, de la tolérance et c'est tout ce qu'on veut en fait. C'est aussi en anglais. Hein. Donc ça, c'était la conférence religieuse qui s'appelait Islam, Judaism and Christianity, a Conversation. Donc pour revenir sur le podcast de Baraka Boys, Muslims Stop Acting Black, pourquoi ce titre déjà? Parce qu'en fait, ils se sont basés sur une vidéo qui avait tourné, qui avait fait un peu scandale. Un musulman arabe qui en fait était clairement raciste. C'était un bolos, faut le dire, tu vois. Et en gros, il disait ouais, arrêtez d'agir comme des noirs. Et il faisait plein en fait de petites piques comme pour les salir et pour dire il faut pas vous comporter comme cette communauté-là et tout. Et clairement, c'est du racisme. C'est pas un argument valable étant donné que c'est pas ce qui est prôné dans la religion. Donc bon, c'est un bolos quoi. Donc déjà, t'as le Somalien à un moment donné, il parle du fait que, selon lui, le racisme, c'est parti d'une certaine forme d'intimidation de certains peuples par rapport à d'autres peuples. Il disait, dans la vie, tu comprends si t'es un petit poisson ou un grand poisson. Yeah. I went to Senegal and I was with all of you lot. And then I looked around, these men are like 6 foot bloody 4, and they're like, Salaam alaikum. And I'm just looking up and I'm like, bruv, you could knock me out. There's something in human beings that understand, there's a primal element that you understand if you're a big fish or you understand if you're a little fish. Yeah. What I'm trying to say is, when I feel intimidated by somebody, when somebody has a presence, when somebody has a power, but it's not just a person, it's a whole categorization of human beings, and they have the ability to cause influence by presence alone. Mm-hmm. I will set up an infrastructure. I will find another way to find power. I will make you out to be a monster. I'll make you out to be, all you are trying to do is fornicate with my women, for example. If you're a female woman who is a very, very strong, powerful woman and the other women are frightened, I will make sure to make her seem as though she's ugly. Certaines populations de certaines parties du globe sont physiquement plus fortes, donc ils ont utilisé une autre de leurs ressources, on va dire la pensée, pour briser le pouvoir supérieure qu'avaient certaines populations, en salissant leur identité et leurs caractéristiques. Il y a une image très caricaturée et salie quand même, tu vois. On essaie de nous faire rentrer en tête que les critères de la femme noire, c'était pas les critères de la féminité. Je dis pas que c'est la vérité, la vraie raison, la vraie cause à tout ça, mais c'était trop pertinent qu'il ait amené ce point de vue-là. Il y a eu un autre passage où ils ont commencé à parler de la légitimité de certains peuples à se sentir discriminés. Certaines populations seraient moins légitimes à dire qu'elles souffrent que d'autres populations. Et t'en as, ils étaient là, ouais, les Asiates et les Blancs, ils ont pas souffert comme les Noirs. Ils ont pas eu le même passé que les Noirs, donc ils peuvent pas dire au jour d'aujourd'hui qu'ils ont une même souffrance que la population noire. Le Somalien, il dit « Pain is pain, suffering is suffering ». Il a pété le délire de l'autre gars, tu vois, dans le sens où je suis pas mal en accord avec ce qu'il dit. White people haven't suffered the way black people have. Asians haven't suffered the way black people have. That's why I'm saying it's got to be different. It's not all level. May I please, because you're trying to put trauma cups, yeah? You're trying to go, that's my trauma cup, that's your trauma cup. And my one's bigger. That's your trauma cup. My trauma cup's bigger than your trauma cup, bigger than your trauma cup. And what's wrong with that? You have no idea what's in this trauma cup. Because you're not associated. The reason you're so hurt is because you have no idea what's in your trauma cup.
That's the reality of the situation. Regardless of how Yeah, big or regardless how of small how it is. different. Pain is pain, suffering, suffering. T'as ton assiette, c'est ta vie, c'est ce qui se passe dans ta vie, c'est tes souffrances à toi. L'autre, il a son assiette. Peut-être que son assiette, elle est beaucoup plus remplie que la tienne au niveau des souffrances et tout. Mais toi, en attendant, tu peux pas expérimenter, tu peux pas voir ce qui se passe dans l'assiette de l'autre. Tu peux pas vivre ce que l'autre est en train de vivre, tu vois. Donc, toi, t'es juste en train de vivre ce qui se passe dans ton assiette, en quelque sorte. La douleur, c'est la douleur. La souffrance, c'est la souffrance. Tu peux pas interdire à une personne de vivre sa souffrance parce que c'est tout ce qu'elle connaît dans sa vie. Faut arrêter d'être dans la constante comparaison, dire toi, t'as pas le même passé que moi, alors tu peux pas souffrir. Why do we have to always compare something? Même à un autre moment, tu vois, ils disent un traumatisme, c'est un traumatisme. Une personne qui souffre, c'est une personne qui souffre. Pourquoi est-ce qu'on devrait toujours comparer les souffrances? Il y a un des gars, donc qui est Renoir converti musulman là, il intervient à un moment où ils sont ancrés dans un débat qui est très sensible. Vraiment c'était beau je trouve ce passage, il disait malgré la personne que j'ai en face de moi, qui prononce le mot insultant envers la communauté noire, il a dit en tant que musulman, je dois parfois transcender ma personne. Et j'ai trouvé ce passage vraiment trop percutant. And I realize as a Muslim, sometimes I have to transcend myself. Because sometimes when I hear these things, I will immediately get angry about it. Like immediately my reaction would be, oh, if I saw this person in the street, it's gonna be a scuff. That's what it's gonna be. Si tu me questionnes en tant que personne qui suit Dieu, sur mon comportement et mes actions, tu verras une autre facette de moi. Si tu me questionnes en tant que personne ayant grandi dans Londres, entourée de certaines personnes ayant fait certaines choses, ma réaction serait différente. Il lui aurait pété la gueule en gros. If you ask me as a person that follows Allah, of my actions and behaviors, you will see a different side of me. If you ask me, the boy that was born in inner city London, that grew up around certain things, that did certain things around certain people, my reaction will be different. So there's two, and I always have to constantly balance each of them out. Son discours, en fait, je trouve qu'il sonnait différent de ce que j'avais l'habitude d'entendre parce que c'était un gars qui vivait quand même la discrimination, mais qui avait une perception des choses qui était vraiment sage. Beaucoup de personnes se perdraient dans la haine et s'énerveraient facilement. Si tu veux parler des personnes comme des robots, on peut le faire, mais si tu veux changer le cœur des gens, tu dois chercher à comprendre comment ils se sentent. But it's like, how is that person feeling? If we want to talk about people as robots, cool, I'm down for that. We can do that all day. But if you want to talk about people actually changing people's hearts and minds, then we need to understand. Et disons en quelque sorte, au lieu de m'arrêter à la facette de la personne que j'ai en face de moi, genre qui m'insulte, j'essaie d'aller creuser derrière. Qu'est-ce qui se cache émotionnellement parlant et qu'est-ce qui la pousse à utiliser des propos discriminants, tu vois, et à agir de la sorte en fait. Même si t'as toutes tes raisons de t'énerver en soi, mais est-ce que ça va vraiment faire avancer les choses et donner une meilleure image à ta communauté et tout? Pas forcément. Même moi, vous me dites peut-être, voilà, toi t'es pas noir, tu peux pas parler. Pendant le massacre qu'il y a eu en Algérie, tous les Algériens savent que de génération en génération, c'est un sujet qui a tellement bouffé, détruit des familles, détruit des vies, qu'il y a une rancœur, surtout du fait que les choses ne sont pas assumées de la part de la France à 100%. Ce qui s'est passé, ça a été reconnu très tardivement. Encore aujourd'hui, sont gardées sous silence énormément de choses, des archives, certaines choses ne sont pas forcément évoquées, il y a un tabou qui tourne autour de ça. Donc forcément, tu vois qu'il y a une rancœur de la part de certains Algériens envers la France. C'est pas parce que je me retrouve face à un Français aujourd'hui que je me dis toi petit bâtard, parce que chaque personne de chaque population est une personne en soi. Il y a toute une facette à explorer, tu vois, intérieurement tu sais pas, et peut-être que tu t'attaquerais aux mauvaises personnes, et même, combien même tu te retrouves face à une personne totalement raciste, apaiser les cœurs aussi, tu vois. Genre peut-être que parfois t'adresser à une personne d'une certaine façon, ça donne une nouvelle image à ta communauté. Et à un moment donné aussi, il parlait du fait que certaines personnes se sentent puissantes de se sentir impuissantes. Donc de se renfermer dans cette discrimination. Like some people, this will sound really mind confusing, but some people are empowered in feeling powerless. Yeah. It's really weird. Like now we're living in like this social media age where people are getting famous by using as many like oppressions that they have. Like it's kind of like they prefix things by an identity, which is the weirdest thing I've ever heard. Il dit qu'on vit dans cette ère des réseaux sociaux où on devient célèbre en s'exprimant, en préfixant dès le début nos caractéristiques, notre identité. Par exemple, en tant que musulmane, avant de dire même ce que tu as à dire, tu préfixes ton identité et tes caractéristiques. On utilise un peu nos oppressions pour pouvoir parler en notre propre nom, mais c'est bizarre de dire en tant que truc, j'ai ça à dire. Non, dis ce que tu as à dire, parce que en fixant les caractéristiques qui font de toi qui tu es, tu confortes les personnes dans la distinction des choses, tu vois, à catégoriser les choses, etc. Certains gars,
disaient que leur propre communauté avait des tendances à avoir des comportements racistes envers la communauté blanche aussi, tu vois. I think I've seen lots of times when black people have said something towards Asians and Arabs, Yeah. and I'm shocked, and I'm like, how do you get away with that? And it's kind of like, and then because now we're built in, like a lot of people will justify and say, oh no, because they're black, they can't be racist. For me, I don't agree with that. And they use the same arguments that a white person would use. Encore, tu vois, quand t'es arabe, quand t'as certaines origines comme ça et tout, on te considère pas trop comme un blanc ou une blanche, tu vois. On dit ouais, t'es rebeu et tout, tu vois, donc c'est chelou à dire, mais t'es plus accepté que si t'es vraiment pur blanc, pur babtou. Et ça en vient même, au jour d'aujourd'hui, on crée des complexes. Il y en a, ils disent, ça m'avait choqué, on peut pas être raciste, parce qu'on a vécu ce que c'était le racisme. Dans certaines moqueries, il y a un racisme qui est dégagé. Il y a des gars, justement, dans le podcast qui disaient, moi, je vois des gars de la même couleur que moi, qui tiennent les mêmes propos que les blancs ont tenus envers eux, tu vois. Il y a certaines choses, ça c'est vrai, et je suis tout à fait d'accord. Tu seras toujours limité par certains trucs dans la société en tant que personne noire, pour postuler pour un travail, pour acheter un appartement. Combien même tu fais tous les efforts pour être cultivé, pour être intelligent, pour être une bonne personne. C'était cool de tomber sur ce podcast, de découvrir ces gars-là, que je suis à fond maintenant. Maintenant, je vais vous parler de plusieurs artistes que je suis allée voir en concert au Montreux Jazz Festival et au Paléo. Montreux Jazz, il y avait une compilation de 5 artistes, les gars. 5 artistes. Ça a commencé par Maes. Maes, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Allez voir... Non, allez pas voir cette vidéo. J'avais fait un article et une vidéo sur lui il y a un bail. Je le kiffe toujours autant. Je trouve surtout en fait que c'est un gars qui est plus adapté à faire des hits ou à faire des bons sons, tu vois, genre en studio et tout. Après, sur scène, la vérité, c'est pas le gars que j'irais voir dégager son énergie à lui, qui est très posé. Il marchait comme ça, etc. sur la scène. Mais ouais, enfin. Ensuite, il y avait eu qui? Soul King, ce gars, je l'ai trop kiffé. Dans le sens où l'humain, ça se dégage qu'il est bon, tu vois. Et qu'il était tellement bienveillant, il était tellement humble, en fait, surtout. Il donnait beaucoup, en fait, il avait beaucoup à donner et ça se voyait. Il y a eu un moment donné, son DJ qui a bugué. Et mais alors là, mais quel public de merde. Il y avait vraiment des boulos. Tu sais, au lieu d'être chill et tout, déjà, le gars, il a un stress. Tout le monde se met un peu à huer, tu vois. Genre, j'ai trouvé ça trop bâtard. Moi, ça m'énerve. Tu peux pas avoir un peu de patience et de compréhension, tu sais. Et le gars, il était là, mais bon, tu sais, genre, calmez-vous un peu, tu sais, ça arrive. C'est des choses qui arrivent, faut pas faire ça. C'est pas bien. Il dégageait beaucoup de bonne humeur et tout, et ça fait du bien. Ça faisait trop plaisir, je le valide à fond. Soul King. Ensuite, il y a eu qui? Il y a eu PLK, je crois. J'ai toujours trouvé qu'il dégageait une certaine agressivité, tu vois. Mais pas forcément dans le mauvais sens. Mais même sur scène, tu vois, je trouve que ce gars... Bon, pogo à fond, c'est normal, hein, c'est des concerts de rap. Moi, ça me dérange pas de faire des pogos, tu vois. Mais ça me tue comme... Ils s'en battent tellement des personnes qui sont pas à l'aise avec ça. Après, tu vas me dire qu'est-ce que ces personnes foutent au concert de rap, mais bon, il faut de tout, tu vois, pour faire un public. T'es pas obligé d'aimer les pogos, tu vois, pour aller écouter du rap. Mais le gars, ouais, il est déchaîné sur scène, je trouve. Il dégage vraiment un truc, tu vois, assez énervé, en fait. Ce gars, je trouve c'est un nerveux, même dans ses textes. Hein. Et trop bien, sur scène, il a ramené des membres de Panama Bende. Et j'ai revu The, que j'avais pas vu depuis. Je l'avais pratiquement oublié, ce gars. Et il a aussi amené Ormaz. Ensuite, il y a eu Kobalade. Franchement, moi, je vous dis la vérité. Je sais pas, ce gars, je l'aime pas. C'est pas bien de dire ça. C'est pas bien. On va dire qu'il y a un truc chez moi qui bug, tu vois. Ce gars, en fait, je le trouve un peu bête. Mais peut-être qu'il va grandir et que ça va s'améliorer, tu vois. C'était comme Aladdin 135, j'ai toujours eu de la peine à l'écouter. Et ensuite, il y a eu SCH, La Révélation. J'ai mis du temps à vraiment apprécier. En fait, j'ai toujours kiffé la vibe qu'il amenait, tu vois. Sa manière de rapper. En fait, c'est un peu comme un Damso. J'avais déjà regardé pas mal d'interviews de lui. Je trouvais que c'était un gars qui s'exprimait tellement bien. Beaucoup de prestance dans sa manière de parler, très humble sur scène. La prestance un peu qui dégage, c'est surtout aussi lié à la thématique de Julius qui tourne autour de la mafia. Donc forcément, t'as une certaine classe qui est dégagée du truc. C'était soigné en fait. Je kiffe trop son style. Mais par exemple, tu vois, Champs-Élysées, c'est un son, genre, je le trouve pas très classe au final. La mélodie du son, le gaz, tu te prends tellement une gifle. Je me retrouve à écouter ce son et je suis là, mais mec, à la base, t'avais dit que t'écoutais pas ce genre de son. Et ensuite, Paléo, j'ai vu Damso. Même truc qui s'est passé dans ma tête qu'avec SCH. C'est un gars que j'avais entendu avant qu'il sorte ses albums vraiment sur OKLM radio.
J'ai été checker et tout, j'ai compris que c'était Damso et tout. Et en fait, moi, j'ai vraiment bugué à part ça au niveau de ses paroles. Et il y en a plein encore qui diraient, mais ouais, mais Damso, c'est un vrai romantique au final, tu le vois pas, blablabla et tout. Je sais pas, j'avais de la peine, tu vois. Genre, même si tu veux me trouver des métaphores, nanana et tout, genre. Donc, je me suis coupée de ce mec. Et genre, je sais qu'au final, je peux très bien trouver des textes et tout qui me plaisent à 100%. Parce que je sais que c'est un gars qui a quand même une technique au niveau de l'écriture. Par exemple, le son qu'il avait fait, je crois que c'est Julien. En fait, c'est à quoi il m'avait fait penser ce son? Le Vicieux de l'Entourage. Où en fait, ça te décrit un gars qui est complètement déglingué psychologiquement parlant et puis qui a des tendances très malsaines. Sur scène, le gars, il était tellement heureux du public qu'il avait. C'était méga stylé, même au niveau de l'ambiance, les pogos qu'il y avait et tout, c'était sympa. C'est un film qui s'appelle Écrire pour exister. Je suis tombée dessus en fait sur Netflix. Le sujet m'intéressait grave. Ce que vous dites, c'est que si les Latinos n'étaient pas là, ou les Cambodgiens, ou les Blancs, ou les Noirs, ou qui que ce soit encore, si eux n'étaient pas là, tout se passerait beaucoup mieux pour vous. Arrêtez de faire celle qui veut essayer de nous comprendre. Pourquoi tu me l'expliquerais pas? Pour nous, c'est la guerre. Vous êtes un professeur sans expérience. Rien ni personne ne peut forcer quelqu'un à s'instruire. Cette prof, elle va tout faire pour pouvoir attirer leur attention. Elle va être très ingénieuse dans sa manière d'enseigner et de donner goût en fait. Tout passe par l'éducation. On leur donne pas la même chose que ce qu'on accorde aux blancs pour pouvoir faire en sorte qu'ils s'enrichissent et qui réussissent dans la vie. On leur accorde un matériel qui est déjà usagé parce qu'on considère qu'ils vont détruire ce matériel. On leur fait suivre un programme inférieur à celui des classes blanches parce qu'on considère qu'ils n'ont pas les mêmes capacités que les blancs pour faire les mêmes lectures. C'est de cette façon-là que tu reproduis le système social et que tu reproduis les différences des classes et tu gardes en fait certaines couches sociales inférieures à d'autres. C'est un truc de malade comme un prof dans la vie d'un enfant peut avoir un impact crucial, qui te fait prendre conscience de ton potentiel, qui t'ouvre des horizons. Tu peux aussi tomber sur des antipathies qui détruisent des élèves et qui sont haineux au fond, tu vois, ou des profs qui sont vraiment, mais qui ont rien compris à la vie, tu vois, et ils sont profs et ils essaient de t'enseigner des trucs. Moi, je sais que j'avais un prof de philo. À chaque fois que l'heure arrivait, tu te dis, ah ça va, j'ai ce prof-là, donc ça va être un petit peu plus cool, j'ai un petit peu plus hâte, tu vois, ça te provoque un truc. J'étais choquée quand il nous a passé ça en cours. J'étais là, mais le mec, il a tout compris. Il nous avait passé une interview de Mouloud Achour, de Click. Et moi, ça, c'était des trucs que je regardais, tu vois, chez moi, dans mon temps libre et tout. Et j'étais là, mais mec, ce gars, il a tout compris. Et à partir de cette interview, je sais plus de quoi on avait traité, mais il avait construit tout son cours là-dessus. Moi, j'en connais voilà les personnes qui ont été dégoûtées du système scolaire à cause des profs et du stress que ça leur a engendré et tout ça. Et si tu commences par des expériences traumatisantes, mec, c'est normal que notre société, elle parte en vrille à un moment donné ou un autre. Je vous jure que je sais pas ce que ça va donner parce que là, j'ai filmé pendant tellement longtemps. Voilà. Donc, cette vidéo, elle est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire, surtout partage. Faut qu'on se soutienne tous, tu vois. On est ensemble. Ceux qui viennent m'écrire et tout sur Insta, Snapchat et tout ça, fait vraiment pire place de discuter avec vous. Il y a une prochaine interview qui va arriver aussi. D'autres analyses d'albums, d'autres trucs sur le rap et tout qui vont arriver pour sûr. Et moi, je te dis, porte-toi bien, prends soin de toi, de ton entourage. Et on se capte bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!